Pouvons-nous balancer nos mains vers l'Éternel et magnifier le nom de l'Éternel? Élève tes mains vers l'Éternel et dis-lui merci pour le privilège encore d'apparaître dans sa présence. Élève ta voix. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, il se fait manifester. Élève ta voix vers l'Éternel et loue-le. Dis-lui merci pour le privilège. Le Dieu de Silo est ici. Élève ta voix et rends-lui grâce. Père, nous te disons merci. Nous magnifions ton nom. Merci et merci, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis un grand Amen. Silo 2021, plus que vainqueur. Mettez ensemble pour Jésus. Et s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement. J'aimerais apprécier Dieu pour cette grande opportunité de me tenir sur cet autel exalté. Et j'aimerais de manière spécifique apprécier le serviteur de Dieu, notre Père, l'apôtre sur cette grande commission, un homme avec un cœur ouvert. Qui est un leader? C'est celui qui ne te dit pas seulement ce que fait, mais celui dont tu peux lire ce qu'il dit de sa vie. C'est ce que le serviteur de Dieu est. Celui qui est intéressé à faire sortir le meilleur dans la vie de tous ses enfants. La valeur du thé Lipton ne peut jamais être connue jusqu'à ce qu'elle soit mise dans l'eau chaude. Que Dieu puisse positionner les gens autour de vous qui vont vous stimuler à faire sortir le potentiel dans vos vies. Je suis reconnaissant éternellement au serviteur de Dieu pour cette opportunité. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège d'apporter ce premier enseignement qui est intitulé Engager la priorité du service du royaume. Engager la priorité de l'intendance du royaume. Nous avons eu plusieurs paroles, enseignements qui ont stimulé quelque chose en nous. Et je suis sûr que nous quitterons d'ici plus que vainqueurs au nom de Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est notre écriture de base. Mais cherchez, que quelqu'un puisse dire premièrement, que quelqu'un dise en notre voix premièrement, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Le service du royaume est l'un des atouts majeurs pour une vie de plus que vainqueur. C'est la clé maîtresse qui ouvre toute porte, la porte de bonté dans la vie d'un homme. Le serviteur de Dieu, notre Père dans la foi, a pris Matthieu 6,33 comme un jackpot de la vie. Rien ne peut résister cette clé. C'est une clé maîtresse. La clé maîtresse, c'est une clé qui ouvre toute porte désirée. C'est la clé qui garantit une vie sans stress. C'est ce qui veut dire plus que vainqueur. Tu ne te bats pas, mais tu possèdes. Tu ne transpires pas, mais tu commandes les bontés. L'intendance du royaume, c'est notre atout majeur pour hériter les bénédictions de Dieu dans nos vies. Exode 23, 25. La Bible dit, et vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira
ton pain et ton eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y a pas de bénédiction qu'un homme puisse désirer dans sa vie qui n'est pas dans ces deux versets. Il dit, tu serviras et moi l'Éternel, je serai engagé à bénir ton pain et ton eau. Et vous savez que les bénédictions de l'Éternel, c'est ce qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Je bénirai ton pain et ton eau. Cela veut dire, je bénirai la vocation de vie dans laquelle tu es engagé. Tes affaires, ta carrière, tout ce que tu fais dans la vie. Ce qui met le pain et le repas sur ta table. Après ce silo, ta vie sera plus que vainqueur, une vie de plus que vainqueur. Le genre de choses que tu n'as jamais vu depuis avant que tu ne viennes, tu le verras après. Dans cette carrière où tu n'as jamais accédé, tu vas accéder à cette possession au nom de Jésus. Le genre de résultats dont tu n'as jamais pensé à obtenir avant Silo 2022, tu vas avoir ce genre de résultats au nom de Jésus. Il dit, je éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ce que le service du royaume fait. Il dit, j'éloignerai la maladie. Si ton cœur est prêt pour accéder à un autre niveau du service, sois prêt. Les jours restants de ta vie, tu ne connaîtras plus la maladie au nom de Jésus. Sur cet autel, nous avons suivi des témoignages de comment les médecins ont prescrit de certaines afflictions sur les individus. Et dans leur témoignage, ils ont dit, aussitôt que ce rapport a été donné, nous nous sommes engagés dans notre règne de service pour Dieu. Et l'affliction a disparu. Toute affliction avec laquelle vous êtes venus sur cette montagne, vous ne les verrez plus au nom puissant de Jésus. Il dit, nul n'avortera, ne sera stérile. Dans Luc chapitre 1, parlant d'Élisabeth, c'est l'image vivante d'un service de qualité. Mais ils ont maintenu la qualité de leur service à Dieu. Et un jour, Dieu a répondu, il a envoyé un ange. Il a dit qu'avant la fin de cette journée, tu auras ta part de rencontre au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable raccourcit ta vie. Il dit, je remplirai le nombre de leurs jours. La mort sera très loin de toi au nom de Jésus. C'est quoi le service du royaume? C'est quoi le service du royaume? Le service du royaume peut être défini comme servir l'intérêt du royaume dans tous ses aspects. Servir l'intérêt du royaume dans tous ses aspects. C'est un investissement sans fatigue de ton temps, tes talents, ton énergie, tes ressources et tout ce que tu possèdes pour l'avancement du royaume de Dieu. J'aimerais que vous sachiez, peuple de Dieu, que tout ce que Dieu a mis en vous comme capacité, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. D'abord, l'énergie qui est en vous, les compétences, les ressources dont vous avez, c'est d'abord pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ta grandeur, c'est toi.
C'est le fait que tu donnes cette priorité d'abord au royaume. Dans Marc chapitre 14, la Bible nous donne l'image d'une femme. La femme avec la boîte d'alabâtre. Cette femme portait cette boîte. La Bible dit, étant à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'alabâtre très précieux, un grand prix. La Bible dit, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le verset 4. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Cette femme avait quelque chose de précieux. Précieuse. Et personne ne savait qu'elle portait ce parfum. Cette huile ce parfum était précieux, avait un grand prix. Mais personne ne savait qu'elle portait ça jusqu'à ce qu'elle a rompu la barre. Et aussitôt qu'elle a rompu, l'attention de tout le monde était concentrée vers elle. Et elle a oint Jésus. Elle a engagé cette chose précieuse dont elle portait dans le service. Et le verset 8 et 9, la Bible dit, Jésus disait, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a avancé, embaumé mon corps. Le verset 9, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on reconnaîtra aussi en mémoire de cette femme. Ça fait de cela plusieurs années et nous continuons à parler d'elle à cause de ce service dont elle a fait. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je ne sais pas où vous êtes, le niveau de votre affaire, dans vos carrières, votre niveau, le niveau dans lequel vous vous trouvez, mais Dieu vous amène dans le monde international au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, on va entendre ton nom dans les endroits où on n'a jamais eu pensé entendre. C'est le moment de rompre cette chose qui vous empêche de servir Dieu. Il faut briser ce titre, cet ego. Il faut briser toutes choses qui ne vous permettent pas de donner vos meilleurs à Dieu dans le service. Elle a rompu le vase et ainsi elle a pu rendre ce service de qualité. Ta grandeur est dans la qualité de ton service dans le royaume. L'Écriture nous demande clairement de chercher premièrement le royaume. Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 33. Matthieu 6, à partir du verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, mais qu'à toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Les besoins des choses basiques de la vie est réel. Même Dieu reconnaît que vous avez besoin. Vos requêtes, oui, c'est vrai. Vous avez besoin de toutes ces choses qui contribuent à la vie et à la piété. Mais Dieu dit, je connais que vous avez besoin, mais je veux vous montrer la clé. Au lieu de suivre vos besoins, il y a une chose dont vous devez suivre. Et toute autre chose, toutes bonnes choses vont vous suivre. Les païens courent, ils cherchent ces choses. Mais vous ne devez pas chercher ces choses. Mais par contre, cherchez premièrement le royaume de Dieu, mon royaume. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Alléluia. C'est l'une des clés majeures qui fait en sorte que toute chose marche dans cette commission. Notre Père, le serviteur de Dieu, il dit toujours que les choses marchent ici parce que Dieu marche ici, parce que Dieu travaille ici. Et Dieu est au centre de toute chose qui est faite ici. Donc Dieu travaille, il travaille seulement ici dans tout aspect. À partir de ce jour, comme tu t'engages avec cette clé, tout ce qui concerne ta vie va marcher au nom de Jésus.
Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ou bien ne dites pas que c'est l'un des pièges majeurs de l'ennemi. Les gens pensent toujours, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais habiter où? Je vais porter quoi? Toutes ces choses-là. Et ceci a conduit à plusieurs afflictions. Plusieurs, pendant qu'ils pensent, la pression, l'anxiété. Hier, le pasteur Paul Enenche prêchait. Il a donné témoignage d'un cas d'un médecin. Et j'ai compris que la maladie que tu ne connais pas la cause, la plupart du temps, plusieurs personnes vont à l'hôpital. Ils ne savent même pas ce qui ne va pas avec eux. Et quand tu ne connais pas ce qui ne va pas avec toi, tu dis toujours que j'ai la fièvre, le palu. À cause de ce qu'ils pensent, ils sont inquiets, ils sont anxieux. Il dit, ne pensez plus à toutes ces choses, mais focalisez-vous sur mon royaume. Et vous verrez comment ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus vous battre pour quelque chose de bon. Tout ce que vous désirez, Dieu va répondre pour vous au nom de Jésus. Pourquoi devons-nous chercher l'intérêt du royaume? Pourquoi est-ce que ça doit être ma priorité dans ma vie? Numéro 1, c'est un commandement. C'est un commandement. Tu veux accomplir ta vie, voici la clé, c'est un commandement. Ceux qui obéissent au commandement finissent toujours comme les commandants dans la vie. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu, le service du royaume de Dieu doit être ma priorité? Numéro 2, pour jouir d'une vie des percées sans bruit. Pas de bruit, mais tu seras la une dans tous les domaines de la vie. Ceci sera ta portion après ce silo 2021 au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que je dois faire le service du royaume ma priorité? Troisièmement, pour maintenir Dieu à l'œuvre continuellement dans ma vie, afin de me changer en une merveille, un vivant. C'est la seule manière de maintenir Dieu à l'œuvre continuellement. C'est ce que nous voyons dans cette commission. Dès le premier jour, le serviteur de Dieu, le cœur du serviteur de Dieu, c'est toujours se rassurer que Dieu est au centre. Et nous avons suivi également ce matin que toute instruction qu'il donne est prise avec plaisir immédiatement. Peut-être quelqu'un se dit, là où il dit que Dieu n'est pas là, et l'argent qu'on a dépensé alors, qu'est-ce qui se passera avec ceux qui travaillent là-bas? Ce n'est pas important concernant l'instruction que donne Dieu. C'est Dieu d'abord. Ce n'est pas aussi important que l'instruction que Dieu donne. Dans Jean chapitre 14, le verset 21, Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Quand l'intérêt du royaume devient ta priorité, Dieu va continuer à se faire manifester dans tout domaine de ta vie. Dieu va continuer à se manifester. Quand Dieu se manifeste, ça veut dire qu'il se montre. Et quand Dieu se montre, le diable naturellement abandonne, cède. À partir de ce silo, les manifestations du diable dans ta vie cesseront au nom de Jésus. Mais servir l'intérêt du royaume, c'est un choix. Ni un appel, ni un don. C'est à toi de prendre cette décision. C'est un choix. C'est un choix. Josué a dit, Josué 24, le verset 15. Josué 24, 15. Il dit, choisissez ce jour qui vous servirait, soit le Dieu dont vos pères ont servi de l'autre côté de la fleuve, ou le Dieu des Amoriens. Mais pour moi et ma maison, nous avons choisi
de servir Dieu. Je ne sais pas ce que tu as choisi. Dis à ton voisin ce que tu as choisi. Nous avons choisi de servir Dieu, de faire le service du royaume notre priorité. C'est un choix dont tu dois faire. C'est un choix que tu dois prendre. Pour jouir des plaisirs au lieu de la pression. C'est un bon choix. Dans 2 Chroniques chapitre 15, le verset 12, ils ont décidé, ils ont fait une alliance de chercher l'Éternel Dieu de tout le cœur et de tout le âme. Et vous savez ce qui suit? Dieu leur a donné le repos de tous côtés, le repos dans tout domaine de leur vie. Donc c'est un choix pour le repos. C'est un choix que tu dois prendre. Cherche d'abord. Quand tu le cherches premièrement, il va s'occuper du reste. Quand tu le cherches premièrement, il doit s'occuper de toutes les autres choses de ta vie. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Il dit, déchargez-vous sur lui, vos soucis. Focalisez-vous simplement sur moi et moi je veux prendre soin de vous. Psaume 34, 37, le verset 4. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel et il te donnera le désir de ton cœur. Fais de l'Éternel tes désirs. Psaume 34, le verset 10, il dit, le lionceau éprouve la faim et la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucune bonne chose. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui font le service du royaume les priorités, ils ne vont pas manquer. À partir de ce jour, le manque et le besoin prend fin de ta vie au nom de Jésus. La position dont tu donnes à Dieu dans ton cœur, c'est ce qui détermine la position qu'il te positionne sur la terre, qui te donne. La position que tu attribues à Dieu dans ton cœur, c'est ce qui détermine la position qu'il te donne sur terre. Proverbe 23, le verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je veux occuper le centre du centre de ton cœur. Je veux m'occuper de tes affaires. Je veux rendre ta vie belle. Je veux te rendre attirant. Je veux fermer la bouche de tous ceux qui se moquent de toi. Donne-moi ton cœur d'abord. Tu ne peux pas mettre Dieu à côté de ton cœur et tu espères qu'il te donne la première place. Non. Fais-moi ta priorité. Fais les affaires de mon royaume la priorité de ton cœur et laisse-moi m'occuper du reste. Les disciples de Jésus avaient des soucis. Matthieu chapitre 19, le verset 27. Un jour, ils étaient avec Jésus et ils ont vu comment Jésus parlait toujours. Fais mon royaume ta priorité et laisse toute autre chose. Fais mon royaume. Et un jour, ils ont posé une question très cruciale. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre reprend. Alors, la parole lui dit, voici. Et Jésus dit, voici, nous avons tout quitté. Comme tu as dit, et nous t'avons suivi. Excuse-moi, monsieur. Ne dis pas que ma bouche est trop, parle beaucoup. Qu'est-ce que nous allons donc avoir? Qu'est-ce que nous allons donc gagner? Dis-nous maintenant, avant que nous prenions la décision. Peut-être les disciples ont discuté de ça derrière. Tous les jours, ils nous disent de faire ceci, faire cela. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons donc gagner? Peut-être ils ont parlé de ça entre eux. Mais un jour, Pierre a pris le courage et il a posé cette question. Et quand il posait la question, je peux imaginer d'autres disciples qui disaient, oui, j'ai planifié, j'avais
pensé à poser cette question. Et Jésus ne l'a pas réprimandé. Il n'a pas dit que c'est une question bête. Il a donné une réponse. Regardons la question, la réponse. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, que quand le Fils de l'homme renouvellera de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi. Tous ceux qui ont abandonné leur maison, laissé les sœurs, les parents, les femmes, les enfants, à cause de moi, recevront au centuple et hériteront la vie éternelle. Dis un grand Amen. Tu as les bénédictions dans ce monde et ta place dans le monde à venir est déjà établie. C'est ce que l'intendance du royaume fait. Il est grand temps donc de se focaliser sur Dieu et de lui donner un service de qualité. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne peuvent pas périr dans la vie. Maintenant, quelles sont les plateformes pour l'intendance du royaume? 1. À travers la prière pour l'avancement du royaume. Par la prière pour l'avancement du royaume. Jésus nous a enseigné la bonne manière de prier. Et il nous a fait se focaliser lorsqu'il enseignait les disciples à prier. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit, priez de cette façon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quoi d'autre? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. La priorité du royaume. Même dans la prière, Jésus nous enseigne de comment donner la priorité à l'intendance du royaume. Luc chapitre 2, 36 et 37. La Bible nous parle d'une veuve, Anne, qui avait 84 ans. Elle s'est donnée dans le jeûne et la prière. Elle était veuve de 84 ans, mais elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. À 84 ans, une veuve. Et si vous trouvez des jeunes garçons, 25 ans, 30 ans, ils ne peuvent même pas jeûner. À 12 heures, les yeux rougissent déjà. Des adultes, leurs enfants jeûnent, mais eux, ils ne peuvent pas jeûner. Et ça ne les dérange même pas. Et quand ils commencent à manger, les enfants disent, ah, mon père, aujourd'hui on jeûne. Louange à Dieu. La prière pour l'avancement du royaume et pour élever le royaume. Intercède pour le salut des âmes. Le Psaume 2, le verset 8. Les amener dans le royaume. Il demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Demandez, demande-moi. Tous ceux qui sont dans ton voisinage, combien d'eux as-tu affecté ou bien as-tu parlé de Jésus à eux? Tous tes collègues au bureau, parfois ils viennent à toi, ils partagent les défis. Combien d'eux as-tu invité à l'église? Combien d'eux as-tu parlé de Jésus? Tous tes amis, tes relations, tu ne sais pas que Dieu t'a mis dans cette famille pour le salut de ta famille? Prie pour leur salut, le salut de l'âme. Nous prions également pour quoi? Pour l'établissement des âmes. Colossiens 4, le verset 12. À chaque fois que quelqu'un dit oui à Jésus, Satan vient pour le ramener. Et Epaphras, qui est l'un de vous, vous salue, qui travaille toujours avec ferveur dans la prière, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans... Nous ne sommes pas conscients des malices du diable, que
tous ceux qui viennent à Christ, Satan les combat toujours. Donc nous devons prier pour les sauver complètement de la main de l'ennemi, de toute habitude démoniaque qui veut les ramener dans le monde. Il y a de cela quelques temps, dans une station où j'avais le privilège de servir, pendant les sorties évangéliques, je vais toujours dans les coins où il y a les gars qui fument, qui boivent la drogue. Et j'ai rencontré un jeune homme très réceptif. Je lui ai parlé de Jésus, il a donné sa vie, il a commencé à venir à l'église. Et à chaque fois que je pars là-bas, il m'attend. Il prend les billets d'invitation, il me suit. Il m'amène toujours dans les autres coins où il y a les gars là-bas. Mais un jour, lorsque nous partions, chaque fois que je retourne, je ne le vois pas. Je dois l'attendre. Et à un point, j'ai attendu quelque part. Il ne savait pas. J'ai vu ce qu'il faisait. Il me suivait pour partager les billets, pour parler à d'autres personnes, mais il avait ce qu'il fume souvent dans sa poche. Et comme il partageait les billets d'invitation, il partageait également ce qu'il fume à d'autres. Mais je n'ai pas abandonné, je n'ai pas dit pas de problème. J'ai continué à prier pour briser cette habitude démoniaque. Il va revenir après, il va dire, ah, mon père, je ne veux plus faire ça. J'ai laissé pendant 2 semaines, mais après je suis retourné. Ça, c'est la forteresse du diable qui doit être brisée par la prière. Et à la fin, Jésus a intervenu et il s'est abandonné. Il est venu me dire qu'il veut s'établir dans la vie, il veut se marier et louange à Dieu. Donc nous devons prier pour que ces âmes soient établies. Nous devons prier également pourquoi? Pour la croissance de l'église. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de l'enfer ne prévaudront point. Nous devons prier pour la croissance de l'église. Nous devons demander au Seigneur de la moisson d'amener les gens. Nous devons prier pour la coulée continuelle de la parole de Dieu, pour la révélation qui va faire en sorte que le peuple demeure. Matthieu 24, 28. Ils vont demeurer lorsque la bonne parole les parvienne. Parce que là où il y a un cadavre, c'est là où les aigles se rassemblent. Nous devons prier pour que la parole de Dieu, la bonne parole, la Bible dit, oh, tes paroles sont persuasives. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Et quand une parole les touche, ils vont dire, ah, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est à moi que Dieu parlait. La bonne parole. Donc, la prière pour l'avancement du royaume, c'est une plateforme où nous pouvons servir Dieu. Quelles sont d'autres plateformes? Numéro 2, à travers le gain des âmes. Le gain des âmes. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai ordonné d'aller et de porter des fruits et que vos fruits demeurent. Et tout ce que vous demanderez, le Père en mon nom, je vous le donnerai. Je vous ai choisi pour que vous allez et que vous portez des fruits. C'est l'une des tâches majeures que Dieu a données, pas seulement aux pasteurs, mais à tous les croyants. À tous les croyants. C'est notre responsabilité. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Il dit, allez dans toutes les nations. Ce mot aller, c'est un commandement pour tous les croyants. Allez, allez. Par la grâce de Dieu, nous avons les leaders qui nous ont montré les exemples. Le serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, il est toutefois dehors. Qui es-tu pour ne pas sortir? Quand tu vois ton leader avec passion, pas de manière mécanique, mais passionné, tout le temps, c'est facile pour toi de faire. C'est un devoir pour nous en tant que croyants de sortir, d'aller dans les ruelles, des avenues, des coins et de les contraindre de venir parler de Jésus à eux. L'âme d'un homme a plus de valeur à Dieu. C'est un trésor pour Dieu. Il dit Matthieu 16, 26. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et qu'il vienne à perdre son âme? Voilà pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi il a répandu son sang précieux. Voilà pourquoi Dieu a donné le meilleur qu'il avait pour racheter l'âme de l'homme.
C'est ainsi que l'âme est précieuse devant Dieu. Et si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ce que Dieu aime. Dieu aime les âmes. Si tu aimes Dieu véritablement, tu dois aimer les âmes. Mets de côté ton titre, ta réputation et sors pour Jésus. Pour toute âme qui vient dans le royaume, la Bible dit, le ciel se réjouit. Pour la valeur d'une âme, tu peux calculer la valeur de la récompense qui est pour tous ceux qui le font. Aujourd'hui, la passion pour le gain des âmes consistant, reçois-la au nom de Jésus. Troisièmement, troisième plateforme pour l'intendance, c'est à travers nos finances. Donner nos ressources à Dieu. 1 Chronique 29. Le verset 3. Tu ne peux pas avoir ta part de bien sans toutefois lui donner sa part. Il dit, j'ai mis mon affection dans la maison de mon Dieu. L'or, l'argent que j'ai donné dans la maison de l'Éternel, que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Tu veux ton abondance à toi. Faire le donner pour son royaume une priorité. Nous avons entendu plusieurs témoignages depuis le début de Silo, comment Dieu a retourné 360 degrés la vie des gens qui ont servi, qui ont donné un service de qualité et ont donné pour le royaume. Hier, quelqu'un est venu dire comment quelque chose était à terre, tout était à terre dans sa vie. Et il a sémé une semence vers le projet, pour le projet en cours, et tout à coup, sa destinée s'est ouverte. Il s'est engagé dans la construction des églises et tout ce qui le concerne s'est ouvert. Quand tu donnes pour le royaume, tu n'es pas en train d'aider Dieu. C'est une transaction spirituelle pour ouvrir tes bénédictions à toi. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Il dit, la terre et sa plénitude m'appartiennent. Dieu n'a besoin de rien que nous avons. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Il nous a donné pourquoi? Pour faire avancer son royaume. Tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas un donneur. La prospérité financière répond à un service financier de qualité. Genèse chapitre 8, 22. Il dit, aussi longtemps que la terre subsistera, les temps de semailles et de moissons ne cesseront pas. Luc 6, 108. Donnez et il vous sera donné. Bonne mesure, pressée, sécurée et qui dévore. Reçois la grâce pour donner au nom de Jésus. Il y a celui qui donne et qui il reçoit. Mais il y a celui qui garde, qui préserve, mais il est pauvre. L'âme bienfaisant sera rassasiée et celui qui arrose lui-même sera arrosé. 2 Rois chapitre 4. L'homme de Dieu, cette femme qui était dans les dettes, endettée, le seul vase d'huile qu'elle avait, le serviteur de Dieu a dit, continue à verser dans tous les autres vases. Et comme elle versait, l'huile était toujours en train de couler. Et quand elle arrivait dans la dernière vase, il n'y avait plus d'huile. Souviens-toi du témoignage de notre frère venant du Kenya. Il a donné et Dieu a intervenu. Il a donné encore et Dieu a intervenu. Donc, ce n'est pas donner une seule fois, c'est donner continuellement pour garantir la coulée continuelle. À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus la sécheresse dans vos vies au nom de Jésus. Avant de finir dans cet enseignement, regardons certains exemples des Écritures de ceux qui se sont engagés de manière. Élie était un homme qui s'est engagé dans la prière passionnée pour que Israël revienne à Dieu. 1 Roi, chapitre 19, 10 à 14. Il a prié de tout son cœur. Quand tu résistes sur l'autel de prière pour le salut des âmes, Dieu ouvre ses bénédictions sur toi. Daniel était un homme et ses amis, ils ont fait une équipe des guerriers dans la prière qui ont
assujettir le royaume de Babylone. Le roi a fait un décret, mais ils se sont tenus dans la prière. Parce que quand tu mets Dieu d'abord, tu ne peux pas voir si. Tu ne peux pas voir le mal. Ils se sont tenus jusqu'à ce qu'ils ont assujetti le royaume. Daniel chapitre 2, 16 à 19. Le roi avait un rêve et personne ne pouvait interpréter. Ils sont partis dans la prière et ils ont interprété. Daniel chapitre 6, 10 à 28. Ils se sont tenus jusqu'à ce qu'ils ont soumis ce royaume. Paul, l'apôtre Paul, il s'est mis sur un vœu. Ils ont dit que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et à la fin, il est devenu le plus grand apôtre. Tu ne peux pas sortir pour Dieu et tu finis petit dans la vie. Je vois, sur cette terre de Silo, ta grandeur sera renommée au nom de Jésus. David est un homme qui donnait, qui a contribué pour le royaume avec ses ressources. Et nous avons vu comment Dieu a décoré sa vie. Salomon était le roi le plus riche dans ses jours. Il a sécurisé la richesse surnaturelle sur l'autel des sacrifices. Et nous avons vu comment il est devenu le plus grand. Quelqu'un ici, avant Silo 2022, tu seras renommé dans ton monde au nom de Jésus. Quelqu'un ici, ton émergence vient de commencer au nom de Jésus. Les gens que tu n'as jamais connus vont te favoriser au nom de Jésus. Les endroits où tu n'es jamais entré, tu entreras au nom de Jésus. Tu deviens une entité globale au nom de Jésus. Tout ce qu'il faut, c'est le service du royaume. La priorité du service du royaume. Et ainsi, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, élève ta voix, reçois la grâce. Seigneur, baptise-moi avec un zèle nouveau pour ton royaume. Élève ta voix, fais cette prière. Seigneur, baptise-moi avec un zèle nouveau pour la poursuite du royaume. Baptise-moi avec un zèle nouveau. Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi avec un zèle nouveau pour la poursuite de ton royaume. Merci, Père. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Dis un grand Amen. Recevons la chorale de Mars et Silo comme nous le louons. It is a great